Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je voulais vous... Je ne sais même pas de quoi parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis en jeûne, je n'ai pas encore fini. Alors le Saint-Esprit est en train de me parler de beaucoup de choses. Nous n'avons pas encore fini, donc ça me dérangerait de commencer un sujet et de ne pas le finir. Donc nous allons en parler quand il va me donner, quand on va finir. Je ne sais pas quand est-ce que je finis mon jeûne, euh, mais voilà là où je suis. Mais je voulais vous parler des choses que nous sommes en train de vivre prophétiquement, des choses spirituelles qui affectent les choses naturelles. Parce que, comme vous le savez, tout commence dans l'esprit et nous voyons cela dans le naturel. Je voudrais vous parler des choses, les dangers que nous avons, qui sont là. Nous sommes dans la fin des temps, ça c'est sûr, je crois que nous sommes tous d'accord. Mais il y a, quand nous voyons comment ce qui était anormal est devenu normal et ce qui était mauvais est devenu bien. Alors quelqu'un qui pense comme moi, quelqu'un qui est conservateur comme moi, je suis vieux jeu, c'est comme si je devais retourner à l'époque des dinosaures dans le passé. Euh, Parce que les choses ont évolué. Évolué, mais pas dans le bon. Pas dans le bon. Alors, nous regardons ici en Californie, par exemple, quand je vois dans les news aussi, la nourriture devient plus chère. Quand vous entrez dans une alimentation, vous avez votre budget, la quantité de nourriture que vous aviez dans le temps n'est plus la même. Les choses sont plus... la nourriture est plus difficile, plus chère. Et il y a même des étagères qui sont vides. Ou bien on vous dit, prenez une limite, 2 par personne, 3 par personne. Parce que on retourne encore à cette période où il y avait l'incertitude. Et donc, il y a le prix, il y a des choses qui commencent à manquer. Euh, vous regardez, vous vous dites, OK, il y a le carburant qui a augmenté aussi. Euh, le prix a augmenté. Euh, il y a des choses qui se passent tous les jours. Quand je suis les news, je regarde et j'analyse avec ma perspective qui est ministre de Dieu, pasteur, et je vois qu'il y a des histoires bizarres, bizarres, mais qui commencent à se répéter fréquemment, avec fréquence, et qui deviennent normales. Ce qui est anormal devient normal. J'ai lu ce matin qu'il y a cette famille, le papa a tiré sur sa femme et leurs 3 enfants et puis il s'est tué lui-même. Mais il n'a pas laissé de notes. Donc on ne sait pas pourquoi il a commis ces meurtres-là. Euh, vous voyez dans les news, vous vous dites il y a de sérieux problèmes. Les enfants qui emmènent des revolvers à l'école, d'hier, un enfant de 6 ans a tiré son professeur qui grondait l'enfant parce il n'écoutait pas ce que le professeur lui disait. Il a ouvert son sac, il avait emmené un revolver de la maison qui était chargé, il a ouvert le feu sur le professeur. La professeure, elle n'est pas morte, elle est hospitalisée. Mais il a 6 ans. Vous vous dites, il y a un problème. Oui, il y a un problème. L'atmosphère même. Mais quand vous regardez, on vient de finir Noël, où on a élevé beaucoup de démons. On a loué beaucoup de démons. Ils sont là, on leur a ouvert la porte. Et voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que les choses aillent mal comme ça, qu'il y a des accidents bizarres. Vous vous dites comment, vous regardez l'accident à la télévision, vous vous dites comment est-ce qu'il a fait. Vous ne comprenez pas. Donc, c'est là où nous en sommes. Les temps sont différents. Il faut protéger vos enfants. Il faut veiller sur les tout petits. Parce que c'est très facile d'abîmer un enfant, mais c'est très difficile de le réparer. Ça prend beaucoup de temps et de travail. Alors, je regardais, j'ai vu dans les news que nous avons des programmes dans les écoles primaires et secondaires, comme on appelle un programme après classe, mais qui est organisé par l'Église de Satan et on parle de Satan aux enfants. Et quand vous regardez le poster, la bannière qui était là, il y avait le pentacle, il y avait le démon, là, Baphomet, et le nom de Church of Satan.
un programme pour enfants, pour après classe. Et pour 2 heures, c'est une garderie satanique. Vous venez déposer vos enfants et on va leur parler de Satan. Et il y a des parents qui le font volontiers. On ne les a pas forcés, on ne leur a pas imposé. Ils viennent, ils déposent les enfants. Et ils savent de quoi on va leur parler, puisque le signe est devant la porte. Donc, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas utilisé la déception. Ils vous ont dit ce qu'ils font et de quoi vous pouvez imaginer de quoi ils vont parler. Et, et on interviewait cette maman. On lui demandait si ça ne la dérangeait pas. Elle dit non, pas du tout. Je ne veux pas imposer ma foi sur mes enfants. Je ne veux pas imposer ma religion sur les enfants. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne font pas du mal à quelqu'un d'autre. Donc, voilà les temps dans lesquels nous sommes. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce n'est que le début. Ce n'est qu'un prélude. Mais ce que le monde comme on l'a connu avant cette pandémie que nous avons vécue, on ne peut plus retourner à ce monde-là. Donc le monde il y a 10 ans, on n'y retournera plus. C'est fini. La page a été tournée, nous sommes dans un nouveau chapitre. Mais ce nouveau chapitre maintenant est un chapitre où vous devez connaître votre Dieu. Vous devez savoir qui est-ce que vous servez. Vous devez savoir à qui est-ce que vous appartenez parce que les armées sont en train de se positionner. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ce que je sens. Les armées sont en train de se positionner. Nous avons des camps et vous devez savoir qui est votre Dieu. Vous devez savoir qui est-ce que vous servez et vous devez savoir pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. C'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. Des temps vraiment intéressants et voilà. Alors, on a annoncé dans les news que l'État de la Californie va être un État sanctuaire pour les femmes dans les États-Unis qui veulent avoir accès à une interruption volontaire de la grossesse. Parce qu'il y a certains États où cela est illégal, mais plus en Californie, et pas en Californie. Donc, nous allons être un État sanctuaire où ces femmes-là peuvent venir. Et on a annoncé cela dans les news. Et puis on annonce après, on dit que les mineurs qui veulent subir ou avoir accès à des opérations pour pouvoir altérer leur genre, pour qu'ils puissent devenir autre chose, la Californie va être un État sanctuaire aussi. Donc vous regardez tout ça, vous vous dites, ça nous donne du travail. À quelqu'un comme moi, ça nous donne du travail parce que on est vivant, on est ici sur la planète Terre, mais il y a un Dieu qui a sa volonté et sa méthode de faire les choses. Il y a les hommes avec leur méthode de faire les choses. Les deux ne sont pas nécessairement ensemble, mais Dieu reste Dieu. Donc on ne peut pas le forcer à voir les choses comme nous, on les voit. C'est plutôt nous qui devons voir les choses comme lui les voit. Alors quand vous avez un État qui accepte d'être sanctuaire comme ça, c'est une défaillance. Vous défiez Dieu, vous défiez la parole de vie qui est la Bible. Il faut implorer beaucoup la miséricorde de Dieu parce que quelles vont être les conséquences de ces décisions-là, surtout que vous prenez l'argent des contribuables pour payer, pour altérer des corps humains, pour faire ce genre de choses. Donc, on est dans des temps périlleux, les temps de la fin. Et je suis étonnée par le nombre de personnes, la fréquence de personnes qui vous disent Dieu a fait une erreur, je ne suis pas né dans le bon corps. Ceux qui je suis à l'intérieur et ceux que je suis à l'extérieur ne sont pas en accord. Et voilà où est-ce que nous en sommes, voilà comment sont les choses. Donc, vous devez savoir, quand tout est dit et fait, qu'il y a un Dieu qui existe. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est un Dieu qui règne. Il règne en majesté. Et c'est le Dieu de gloire. Et il est un Dieu, quand il perd sa patience, il dit, ça suffit. Il peut le faire aussi, on l'a vu dans la Bible, plusieurs épisodes. Et donc c'est à nous de veiller sur nos voies, c'est à nous de faire attention, c'est à nous de savoir, il y a une protestation, vous allez protester pourquoi? Vous protestez pour qui? La finalité de cette décision va
est en accord avec Dieu ou contre Dieu. Donc, c'est à nous de pouvoir savoir, faites attention parce qu'on peut vous embobiner dans des choses et vous ne savez plus comment sortir de là ou ne pas réaliser que vous avez péché devant le Très-Haut. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce que des propagandes à la télévision, des messages, on vous bombarde, on vous répète les mêmes choses, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, toutes les chaînes répètent les mêmes choses. C'est pour vous programmer l'esprit, vous programmer la tête. Et vous commencez à réfléchir comme eux, vous commencez à penser comme eux. Et c'est comme ça qu'on altère. Le baromètre que vous aviez dans le cerveau, on le pousse, on l'enlève jusqu'à ce que vous allez arriver à cet endroit où vous ne savez plus où est-ce que vous êtes perdu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, faisons attention, soyons vigilants et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Merci beaucoup.